Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va orienter notre travail, enfin notre pratique, autour de la détente du diaphragme. Le diaphragme, c'est ce muscle qui sépare le buste en deux. Donc, il est vraiment très important puisque c'est lui qui va être le gestionnaire de nos émotions. Comme tout muscle, s'il est trop tendu, il va aussi mettre en tension l'ensemble du corps. Puisqu'on peut imaginer que les muscles, quand il y a une zone qui se tend d'un côté, elles sont toujours reliées à d'autres muscles qui, eux, vont se tendre également. Voilà, donc c'est vraiment un des exercices primordiaux à la pratique, cette détente du diaphragme, pour retrouver notre capacité respiratoire, notre amplitude respiratoire. On y va? Au départ, vous vous placez sur vos deux pieds, comme vous êtes bien, tout naturellement. Prenez un petit temps pour rentrer en vous-même et prendre conscience de l'ensemble de votre corps. Et vous prenez conscience également de votre respiration en la laissant faire naturellement. On va démarrer par un exercice tout simple qui s'appelle souffler sur une bougie. Au prochain expire, vous allez laisser votre souffle sortir par la bouche, par un tout petit filet d'air, comme si vous cherchiez à souffler sur une bougie mais sans vouloir l'éteindre. Vous faites ça plusieurs fois à votre rythme. Une dernière fois. À nouveau, vous laissez votre respiration se faire naturellement et vous bougez comme vous avez besoin. Une deuxième proposition, cette fois-ci, ça va être de placer les mains au niveau de vos basses-côtes. Mobilisez pas seulement les dernières basses-côtes, mais les côtes qui sont au-dessus également. Donc ça peut être juste les bouts des doigts qui sont posés, ou bien, si vous pouvez, les mains
qui viennent se poser également jusque derrière. Il va y avoir une expansion possible aussi sur les côtes derrière. Vous relâchez les épaules, les coudes. Placez-vous comme vous êtes bien et vous prenez conscience de votre respiration à nouveau. Cette respiration, on va chercher à l'amener sous les mains. On peut sentir un léger mouvement de va-et-vient sous les mains. À l'inspire, les côtes cherchent à repousser les mains. À l'expire, ça se relâche. Jusqu'à ce que le mouvement soit un peu souple. Et quand vous percevez que ce mouvement est souple, au prochain expire, on va exercer une pression pour resserrer un peu plus les basses-côtes. Inspire, on relâche cette pression, les basses-côtes s'expansent. Expire à nouveau. Et on fait ça plusieurs fois à votre rythme. Ici, l'expire se fait par le nez. Et vous relâchez, vous laissez à nouveau votre respiration se faire comme elle vient. Observez les sensations. Et vous bougez un peu. Et vous baillez si vous le souhaitez. Un autre exercice qui mobilise les basses-côtes, ça va être de se laisser pencher d'un côté. Et puis du côté ouvert, vous venez poser votre main sur les basses-côtes à nouveau. Pas juste les dernières au niveau de la taille, mais un peu plus haut. Et puis vous placez un inspire sous la main. Ça s'expanse, les basses-côtes repoussent la main. À l'expire, ça se rétracte. Et ça fait un peu l'accordéon sous vos doigts. La taille se resserre. Et on relâche le bras et du coup on a ouvert de l'autre côté. De l'autre côté ouvert, on vient à nouveau poser la main. Inspire. Expire, vous laissez le buste se relâcher. Les basses-côtes se resserrer légèrement. À votre rythme.
Une dernière fois de chaque côté. On prend juste quelques instants pour rester dans la sensation. Et vous bougez. On continue avec une autre proposition. Cette fois-ci, on va venir placer notre main au niveau du sternum. Le sternum, c'est toute cette zone osseuse ici qui démarre dans le creux de la fourchette sternale et qui va juste à l'appendice xiphoïde, ce petit creux là qui est souvent un peu douloureux, qui est justement l'accroche du diaphragme, une des accroches du diaphragme. Alors vous posez votre main, à nouveau très présent à votre respiration. Vous l'invitez, cette respiration, à se placer sous vos mains, sous votre main. Là aussi, vous percevez un léger va-et-vient sous votre main. Le sternum peut repousser la main à l'inspire et puis se relâcher à l'expire. Pour que ça se fasse souplement, détendez bien les muscles de la mâchoire et ceux du cou également. Le sternum repousse la main à l'inspire, à l'expire, le sternum se relâche comme s'il cherchait à se rapprocher de la colonne vertébrale et comme s'il cherchait à descendre vers le bassin, à votre rythme. Une dernière fois. Restez dans vos sensations. Et bougez. Une dernière proposition. On va venir croiser les doigts
On relâche un peu la poussée des pieds. Inspire, les bras montent. Vérifiez que vos épaules ne remontent pas elles aussi, qu'elles restent bien tranquilles. On va expirer profondément. La poitrine se resserre. Vous réinspirez très largement, la poitrine s'expanse sur l'avant et sur l'arrière. Expire par la bouche, on relâche le buste. Les jambes sont un peu fléchies pour ne pas avoir de tension au niveau de vos lombaires. Vous relâchez bien la tête, les bras, les épaules et le buste. Et vous vous laissez balancer de gauche à droite. Fléchissez bien les jambes, on remonte le dos rond. Et on reprend. Même chose. Inspire, les bras montent, les épaules très détendues. Expire profond. Réinspire très large. Expire par la bouche. On fléchit bien les jambes pour remonter le dos rond. On va le faire plusieurs fois et à votre rythme.
Une dernière fois. Là aussi, vous prenez un temps pour rester juste présent à vos sensations. Et vous bougez. Donc, ces exercices de détente de diaphragme, ils peuvent être faits avant chaque pratique en mouvement. Ils peuvent être également très bénéfiques en amont de la pratique, de la posture, qui demande cette immobilité, mais qui demande aussi cette respiration de l'ensemble du corps. Et quand on détend bien le diaphragme, ben, du coup, l'ensemble du corps, il peut bien respirer lui aussi également. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour une autre séance.